Salut YouTube, bienvenue dans Chris Universe. Alors pour mon retour, vous savez que je suis fan de doublage depuis longtemps, donc je pouvais pas faire mon retour sans un comédien qui en pratique. Adrien, c'est la première fois que tu es sur ma chaîne? C'est la première fois, ouais. Merci de m'inviter. Bah écoute, moi ça me fait un grand plaisir, voilà, à chaque fois tous les comédiens acceptent et tout, vous êtes tous gentils en fait. J'ai l'impression que c'est le monde de Bisounours. Non. Aujourd'hui, tu vas me raconter des anecdotes, ouais. Ça. Je vais devoir deviner si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Mm-hmm. Mais avant, on va un peu te présenter, savoir ce que tu fais. Donc, je disais, t'es comédien. Bah ouais. Donc, j'imagine qu'on a pu te voir dans des fictions, dans des pièces de théâtre. Alors, à l'image, pas vraiment. Pièces de théâtre, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Ah ouais. Voilà, je fais essentiellement du doublage. Après, maintenant, j'ai décidé de me diversifier un petit peu via Twitch, etc. Après, il y avait aussi, bon, malheureusement, ça a été un petit peu mis de côté à cause du Covid, etc. Mais j'ai écrit une web série dans laquelle je vais jouer, potes, et pas mal de gens du doublage aussi. C'est une web série sur des super-héros, c'est bien celle-là? Exactement. Je me suis bien renseigné. Ah, tu t'es bien renseigné, je sais pas du tout. Bon. Ouais. Comme quoi, voilà, ouais, oui, voilà, c'est un projet de vieux de 6 ans que j'ai écrit il y a longtemps. Et bon, je ne vais pas donner trop de spoil ou quoi que ce soit, mais comme j'ai toujours été fan des super-héros et que c'est mon rêve d'en jouer ou même d'en doubler. Bon, j'en ai fait une fois dans X-Men Days of Future Past. Ah oui, t'as doublé dans X-Men. Ouais, bon, j'avais pas énormément, mais j'étais très content de le faire. Et voilà, c'est un thème qui me tient à cœur, même si c'est pas très original, ça a été vu, revu sous tous les angles et toutes les formes. C'est un vieux projet qu'on essaiera de mettre en place. On est déjà prêt, on a le casting, on a l'équipe. Voilà, on est juste bloqué par la crise sanitaire. La crise sanitaire, le confinement, le couvre-feu, tout ça. Donc en attendant, c'est en stand-by. C'est quoi c'est un truc sérieux, humoristique? Alors ça commence humoristique et au final, ça le devient moins. Ok, bon, on va pas en dire plus. Voilà. Bon, sinon tu doubles beaucoup même. Ouais, oui, pas mal. Ouais. Il y en a tellement, j'ai dû faire un tri. Je vais faire ceux que je connais le plus, le mieux. Bien sûr. Tout de suite, j'ai pensé à Monty dans The Android. Ouais, Monty, voilà. Ouais. C'est toi qui es allé trop loin en utilisant la même justification que les autres. Je le fais pour mon peuple. Et c'est le cas. Franchement, je kiffe trop ce perso. T'as aimé le doubler? Ah, j'ai adoré. J'avais regardé la première saison en VO sous-titré. Bon. J'avais trouvé ça vachement sympa. Ça me faisait un peu penser au Seigneur des Mouches, mais dans l'espace, enfin dans le futur, etc. Et quelques temps après, je crois que c'était en été, j'ai un directeur artistique que je connaissais pas à l'époque qui m'appelle et qui me dit voilà, j'ai entendu parler de toi, est-ce que tu es disponible pour une série? Et je dis bah oui, bien sûr, avec plaisir. Et il me dit bah voilà, la série c'est The 100 ou The 100, hein. Moi je préfère dire The 100, mais bon. Je dis waouh, mais c'est génial ça, parce qu'en plus en regardant la série je me suis dit il y a pas mal de jeunes, j'aimerais bien faire un projet comme ça, et j'étais hyper content de participer à ce projet. Donc quand je suis arrivé sur le plateau de la saison 1, il me dit alors voilà, ça parle de... Je fais non mais c'est bon, j'ai déjà vu. Enfin t'as vu, ok, bon c'est bon, donc il n'y a pas besoin de faire un récap. C'était chouette parce que voilà, on regarde une série, on se dit elle est sympa. Bon après j'ai moins aimé ce qu'elle est devenue par la suite, mais en tout cas au début vraiment j'ai trouvé ça cool. Et voilà, c'était en même temps ado, mais en même temps pas que. Il y avait des moments durs, il y avait des morts, des trucs, voilà, d'envoyer 100 jeunes comme ça sur Terre, on se dit wow, c'est super cruel, sur une terre radioactive, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, et du coup je savais pas qui j'allais faire, puis je me suis retrouvé donc avec le personnage de Monty qui est pas énormément présent au début, puis qui au fur et à mesure qui évolue. D'ailleurs j'ai retrouvé ce comédien sur une série qui s'appelle, je crois, Tales of San Francisco. C'est une série, je crois qu'elle est sur Netflix, une série qui parle vraiment du monde LGBT à San Francisco. Voilà, une chouette série aussi. J'ai rencontré le comédien aussi à une convention. Ouais, je l'ai rencontré une fois, ouais. Ah, trop bien. Voilà, une convention The 100 à Paris en 2016, je crois, un truc comme ça. C'est trop cool. Voilà. Alors sinon, il y a Otis dans Sex Education. Exactement, Otis dans Sex Education. On choisit pas vraiment par qui on est attiré. Tu peux pas construire une relation de toute pièce. Tu es ce que tu es. Ça t'a plu de doubler dans cette série? Ah vraiment, vraiment. What the fuck. C'est un de mes meilleurs plateaux, autant au niveau de l'ambiance qu'on a avec les autres comédiens, enfin à l'époque on pouvait enregistrer encore ensemble, voilà, avec la directrice artistique, Philippe Arroche, qui est absolument adorable. C'est un bonheur de venir faire cette série, elle est drôle, elle est bien écrite, l'humour est fin, les comédiens sont top, alors que au départ, je m'étais dit que quand j'ai passé les essais, je m'étais dit que j'étais peut-être un peu lourd pour le rôle. Bon après, Asa Butterfield, il a une voix plus grave que ce qu'il dégage, je trouve, en anglais. Donc je pense que vocalement ça colle. Mais je pense que c'était pas une évidence. Après j'ai essayé de rentrer dans le personnage. Et puis bon, je me suis un peu... Il m'a un peu fait penser à moi, son âge. Voilà. Il se pourrait bien que je craque légèrement sur Maeve.
I might have a mild to moderate crush on me. Elle mérite le succès qu'elle a, quoi. Et elle parle de sujets actuels aussi. Ce qui est le problème chez les adolescents, la découverte de la personnalité, la découverte de la sexualité, le fait de s'assumer, tout ça, c'est vachement d'actualité. Et ça reprend tous ces thèmes-là avec ce qui se passe aujourd'hui. Bon, bah, je vais la regarder. Voilà. D'autres, t'as fait Ori, c'est ça? Oui, Ori dans dans le Hobbit, ouais. Mais ouais. Il est un peu bizarre, il est un peu grimé. Oui, il est grimé. Bah, j'ai aussi rencontré ce comédien. Ah ouais. En fait, tu rencontres tous ceux que t'as c'est les deux seuls que j'ai rencontrés. Hein. D'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ça. Mais bon, on en parlera au moment des. Ah ok, d'accord. Mais oui, Ori, c'était pareil. Alors, c'est drôle parce que j'ai plusieurs anecdotes par rapport à ce doublage, mais Ori, on a passé un casting, on est allé faire. Alors j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est la suite, on ne nous dit pas ce que c'est en fait. T'étais un fan des Ah oui, j'adore le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, j'adore le Seigneur des Anneaux. C'est un kiff quoi. Les versions longues de 4 heures, il n'y a pas de problème, je les regarde. C'est trop. Le Seigneur des Anneaux pour moi c'est en version longue ou pas, donc ça ne se regarde pas. Donc, voilà, quand je me suis retrouvé là-dessus, j'ai dit waouh, oh là là, j'aimerais tellement le faire. Tu réalises tes kiffs en fait. Comment? Tu réalises tout le temps tes kiffs parce que il y a même aussi Star Wars. Tu as doublé un perso dans Star Wars. Ça c'était la consécration. Dis-nous en plus parce que je crois que t'es très fan de Star Wars. Ah, je suis extrêmement fan de Star Wars, c'est la licence que je préfère. J'ai grandi avec ces films, ça fait vraiment partie intégrante de moi. J'ai un tatouage Star Wars. Ah ouais. Je collectionne des casques. Voilà. Et je peux pas trop en dire parce que même on signe des clauses de confidentialité qui font en jeu vidéo, surtout sur ceux-là, qui font que même après la sortie du jeu, on peut pas trop en dire. Donc je peux te dire, raconter quelques anecdotes bien sûr, mais voilà. Et Star Wars, je me suis retrouvé, oui, en effet, on m'a appelé pour des essais, on ne m'avait pas dit ce que c'était. J'arrive dans le studio, on me fait signer tout. Je dis alors, qu'est-ce que c'est? On me dit avant tu signes la clause de confidentialité. Je la signe. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah oui, c'était à ce point-là. Et là, on m'a dit ok, bienvenue à bord, jeune Padawan. Et quand j'ai entendu Padawan, j'ai fait mon Dieu. Voilà. Et donc mais le pire dans ces moments-là, c'est après les essais, parce que j'avais passé aussi d'autres essais pour des films de Star Wars, pour la post-logie que je n'ai pas eu. Bon, c'était vraiment sans surprise parce que je pensais pas coller sur le rôle, mais bon, c'était quand même sympa. Du coup, c'était la 3e tentative dans l'univers de Star Wars et je me suis dit, bon, on n'y pense plus. Et pendant 2 semaines, c'était dans un coin de ma tête et c'est les résultats du bac un peu. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, bon, on n'y pense pas, il doit y en avoir d'autres. Si ça se trouve, des fois, il y a 3 comédiens qui font une salve d'essai, puis finalement il y en a 3 autres, les 3 autres sont pas pris. Enfin, voilà, je me suis dit, c'est pas gagné cette histoire. Donc, et puis un jour, j'étais en train d'enregistrer un autre jeu vidéo, et là je reçois le mail, un texto qui me dit, voilà, tu as été choisi. Ah ouais, donc. Et je pouvais faire sortir l'effervescence. Là, tu doubles le personnage principal. Ouais. C'est pas rien, quoi. C'est non, le truc. Et puis en plus, dans cet univers-là, surtout à cette époque-là, entre les 2 trilogies, entre la prélogie et la trilogie, dans ces univers, il n'y a pas beaucoup de Jedi, donc je me suis dit waouh, pression quand même parce que c'est un Jedi, quoi. C'est pas non plus un kidam lambda de l'univers de Star Wars, quoi. Et après, du coup, il y a eu, après l'effervescence, après la joie, il y a eu le stress, en me disant est-ce que je vais être assez bon pour le faire, est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que parce que j'ai beau y mettre tout mon petit cœur de fan, peut-être que des fois on y met et le résultat n'est pas là, et est-ce que le jeu va être bon, ça ne dépendait pas de moi, et je crois qu'au final t'es satisfait de ton travail quand même? J'ai tout donné, et oui, enfin quand je rejoue au jeu, parce que je l'ai fini 3 fois, quand je rejoue au jeu... Tu joues en VF? Oui, quand même. Le petit kiff. Voilà, pour l'anecdote, quand le trailer est sorti en VF, là j'en ai eu les larmes aux yeux, mais vraiment parce que je me suis dit, ça y est, ton rêve est réalisé, tu es un Jedi, tu fais ce que... C'est pour faire ça que je voulais faire ce métier, c'était pour doubler dans des œuvres comme ça. Je ne peux pas changer le passé. Tu n'es pas le bienvenu, Jedi. Mais je ne me cacherai plus. C'est énorme, franchement. Voilà. Et puis j'espère qu'il y aura un 2, apparemment il y a des rumeurs. On va croiser les doigts. Mais je te l'ai pas dit avant que tu viennes parce que j'ai vu aucun Star Wars. Tu doubles aussi dans le labyrinthe Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, ouais. J'imagine c'est celui peut-être qu'on te parle le plus. On m'en parle beaucoup, ouais. Dylan O'Brien, ça a été un peu une grosse pression parce que c'était vraiment j'avais fait des rôles principaux avant lui,
mais c'était dans des films pas forcément connus, ou Ouais. des sorties directes en DVD, ou même des téléfilms. Et là, on se retrouve parachuté. Alors j'avais déjà doublé Dylan O'Brien dans un film qui s'appelait Les Stagiaires, et je connaissais pas du tout Teen Wolf en fait. Ah oui. Voilà ce qu'il joue dedans. Je savais pas que c'était Hervé Grull. Désolé Hervé, mais il m'a pardonné depuis. Voilà, et je me retrouve parachuté sur un blockbuster pour ados-adultes en 3 parties. C'était un peu la pression quand même. Et tu connaissais l'univers, t'as lu les livres? Non, j'avais pas du tout lu les livres. Une fois que j'ai terminé le premier, j'ai lu les 3 pour déjà, j'ai relu le premier pour savoir un peu la différence entre le film et le livre, et pour savoir après les autres ce qui allait advenir, ce qui allait se passer dans l'histoire et ce qui allait arriver à mon personnage. Vous croyez que je vais rester enfermé ici? Je t'interdis de te sauver. Pourquoi vous me dites pas ce qu'il y a là-dedans? Je voulais qu'on parle aussi de ta chaîne Twitch. Ah oui. Quel contenu en fait tu produis? Et bah tout simplement en fait, alors ça c'est il y a un peu deux parties, ou même voire 3. La première c'est tous les dimanches à 18h. Venez, Le rendez-vous. le rendez-vous. Je stream, donc je joue à des jeux dans lesquels j'ai doublé des personnages. Alors Ok. on a commencé par Fallen Order. Là en ce moment je suis sur Watch Dogs 2 sur lequel j'ai fait un personnage, alors je fais pas le player mais qui est fait par Elias Changel que j'ai reçu la semaine dernière. Je fais son meilleur pote et c'était vraiment un des rôles les plus drôles à doubler que j'ai fait. Du coup je stream des jeux dans lesquels j'ai doublé et avec les viewers on parle de jeux vidéo, de doublage. T'as doublé dans beaucoup de jeux en plus. J'en Dans ai fait pas mal de quelques-uns, ouais. franchises connues surtout. Ouais. T'as fait Halo aussi. Oui j'avais fait Halo DST, non c'est pas ODST, c'était Halo 4 je crois, Guardians. Ouais. Avec oui je faisais un petit j'avais une voix trafiquée, je parlais comme ça, les petits grunts. Je fais Uncharted aussi quand même. Ouais. Ah ça c'était cool. C'était le frère je crois de. Je fais là le frère de Nathan Drake, c'est enfin trop dans bien. les flashbacks, qui est Ouais. fait par Lionel Tua, plus âgé. D'ailleurs un jour quand j'ai croisé Lionel, je lui ai dit tu sais que je te fais jeune dans Uncharted, et il me dit ah non je savais pas, je lui dis bah c'est un honneur, il me dit pour moi aussi. Oh. Lionel Tua qui me dit ça, La classe. la grande classe. En gros, t'as envie d'inviter d'autres personnes du doublage ou pas forcément? C'est Twitch, un peu de tout. ouais, en fait, j'ai invité j'ai pas envie d'inviter, ni la prétention d'inviter tout le doublage français, juste inviter des gens avec qui je me sens bien, avec qui j'ai déjà une bonne connivence dans la vie. Donc on a commencé avec Hervé Grull, le live, la VOD est dispo sur ma chaîne YouTube. Oui, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube où je mets les replays. On ira s'abonner. Voilà, abonnez-vous. En gros, oui, j'ai commencé avec Hervé Grull. Hervé, c'est un ami. On jouait déjà beaucoup ensemble. Donc je lui dis, bah écoute, vu qu'on peut pas trop se voir, on s'est fait des sessions de jeu. Voilà, il était juste en audio sur Discord. Ensuite, j'ai fait venir Elias Changel, qui est venu là directement à la maison, et on a joué à Watch Dogs, puisque lui, il fait le rôle principal de Watch Dogs. Et voilà, demain, j'ai Julien Bardakov, qui viendra en caméra et en audio. Et je te propose de passer aux anecdotes tout de suite. T'en as D'accord. combien à peu près? Bah de écoute, prévues tu m'as demandé 2 vraies et une fausse. Ok, bon bah Bon, elles sont pas très longues, mais. ça marche, ça marche. Ouais, c'est parti pour la première anecdote. La première anecdote, c'était pour les essais du Hobbit, donc pour le personnage de Ori. Donc moi j'arrive, j'ai été invité, j'ai été appelé, pardon. J'ai été appelé par Barbara Tissier, donc la chef de plateau, qui est aussi la voix d'Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc j'arrive sur le plateau, je savais même pas ce que je venais faire, on ne me dit pas avant. Et là je vois sur le grand écran, je vois le personnage pas Ori, je voyais le Hobbit, j'ai oublié son Martin Freeman. Ah ouais. Donc j'ai tout de suite compris que j'ai fait waouh, ok, d'accord. Donc là ça rigole pas du tout. Du coup je rentre dans le studio. C'était assez sombre parce qu'en général il n'y a pas trop de lumière. Donc j'arrive, j'ouvre la porte, je dis bonjour, et sur ma droite il y avait 3-4 personnes, des chargés de production, voilà. Et il y a une personne qui me dit bonjour et il y a une personne qui me dit hello. Je lui dis bon, c'est une personne, mais je vois pas très bien qui c'était. Je lui dis bonjour, voilà. Et je me dis ça doit peut-être être le client qui est là. Je sais plus si c'était Paramount, Fox ou etc. Moi je suis là pour faire mes essais, donc on fait les essais, ça se passe bien, Barbara est assez contente, voilà, ils disent absolument rien derrière, et une fois que c'est fini, je pars et je dis au revoir à tout le monde, et tous les gens me disent au revoir, et il y a une personne qui me dit bye. Je dis bon bah bye. Il se passe quelques semaines, j'attends le résultat. Et quand Barbara m'appelle, elle me dit voilà, j'ai une bonne nouvelle, t'as été choisi. Et alors je saute au plafond, c'est le bonheur. Ouais, c'est énorme. Voilà, première consécration de fan qui se réalise. Et elle me dit il faut que je te dise un truc. Je pouvais pas te le dire sur le moment, mais parmi les chargés de production, il y avait Adam Brown. Je dis c'est qui? Elle me dit c'est le comédien que tu as doublé. Je fais sérieusement? Elle me dit oui, il était là. Alors il était à Paris à ce moment-là, je crois qu'il était là pour 2-3 jours pour des raisons personnelles je crois, et elle me dit en fait il a été mis au courant par la production que les essais étaient en train de se faire, donc
lui comme il faisait partie du film, il a demandé à venir regarder. Elle m'a dit bon, il a peut-être pas lui forcément qui t'a choisi, mais en tout cas il a peut-être eu son mot à dire là-dessus. J'ai dit waouh. Et je l'ai croisé quelques temps plus tard en convention. Et à ce moment-là, il m'a demandé de faire la réplique. Il m'a filmé avec son téléphone en français. Voilà, une des répliques de Ori voilà, dans Bilbo. J'ai pas peur de lui. Voilà, le dragon, etc. Et c'était génial. Puis très gentil. Donc le gars dans l'ombre, c'était lui. Le gars dans l'ombre, c'était lui. Mais en plus, il était maquillé dans le film, il était grimé, il avait une perruque, un faux nez. Je l'avais pas reconnu du tout. Je vois une personne assez fluette, grande puisque c'est un nain. Donc... On voit quand même pas ça tous les jours. Non, on pourrait pas, non. Bah, c'est parti pour la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'était il y a pas mal d'années maintenant, un petit moment. J'étais très jeune comédien et je commençais le doublage, je faisais voilà, de temps en temps des petites choses par-ci par-là. Puis un jour, je viens faire je crois que c'était un téléfilm avec Marie-Laure Beneston qui dirigeait. J'arrive dans le studio, donc je m'assois, voilà, j'attends que mon tour passe, je suis dans le canapé. Et là, Marie-Laure me dit bon bah viens Adrien, c'est à ton tour. Bah tiens, vous allez être avec Patrick tous les deux, ça va bien se répondre, vous êtes à la barre. Je vais à la barre et je me retrouve à côté de Patrick Poivet. Oh là là. Donc je fais waouh, oh la pression, hyper gentil. Enfin voilà, il m'a mis à l'aise tout de suite, vraiment. Et puis bon, on fait la scène. Moi, je me dis à côté de Patrick Poivet, hein, voilà, qui nous manque beaucoup. À tous les jeunes qui veulent faire ce métier, soyez comédien d'abord. Allez au conservatoire près de chez vous et tout, jouez la comédie, le théâtre. Mais le doublage, c'est qu'un accident. Voilà, simplement, c'est la comédie, le comédien, la comédienne. Je te cause, tu me réponds et on s'amuse. Coupé. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Bah, c'était vraiment, enfin, je connaissais de réputation, mais je savais que, voilà, c'est vraiment quelqu'un de gentil et d'humain, en plus d'être extrêmement talentueux. Et je l'ai recroisé après, mais j'ai jamais osé aller lui parler, lui dire, vous vous rappelez voilà. Donc, on fait nos scènes, etc. C'est fini, bon, je m'en vais. Quelques temps plus tard, je recroise Marie-Laure en studio, et elle me dit, tu te rappelles le téléfilm qu'on a fait avec Patrick Poivet? Je dis, oui, très bien, oui. Elle me dit, bah, après, il m'a demandé, quand t'es parti, c'est qui lui? Il dit bah c'est Adrien Larmande, voilà, il commence, elle lui dit lui va devenir un bon lui. Ah ouais. Et là j'ai fait alors c'est pas pour m'envoyer des fleurs parce que voilà, mais quand il y a une sommité de ce milieu, c'est une légende, Patrick Poivet. Il faisait pas Bruce Willis dans ce téléfilm, mais voilà. Qui dit ça à un jeune comédien, ça lui met des étoiles dans les yeux. Surtout que moi, j'ai été élevé à la VF de toute mon enfance. Donc Patrick Poivet, c'est... Donc voilà. Moi, une anecdote comme ça, je la raconte tous les jours. Bah, j'ai pas envie non plus de la raconter en disant, voilà, il s'envoie des fleurs, en disant, Patrick Poivet a dit que je serais formidable. Non, mais voilà, ça met du baume au cœur, quoi. Voilà. Et je te propose de passer directement à la dernière. Elle est encore plus courte, hein, j'ai fait longue, moyenne, courte. Celle-ci, elle ne me concerne pas directement, mais voilà, il y a quelques années, j'ai fait un dessin animé, enfin une série de dessins animés qui s'appelait Le Roi de Julian pour Netflix. Alors ça, c'était une série vraiment, il y avait, mais... je connais pas. Pour les fans de doublage, c'est génial, parce que il y a Boris Rélinger qui fait Le Roi de Julian, qui d'habitude fait des voix Colin Farrell ou McCree dans Overwatch, etc. Là, dès Le Roi de Julian, il parlait comme ça. Donc on le reconnaissait pas. C'était dirigé par Jean-Claude Donda. Il y avait Donald Renew, il y avait Emmanuel Curtil, Fabrice Trojani, Camille Donda et Daniel Beretta. Donc il fait la voix de Schwarzenegger. Hein, enfin c'est sa voix la plus connue. Et moi pareil, Daniel Beretta, la légende. Un jour je vais le voir parce qu'on travaillait quand même ensemble. Et je lui dis, j'adore ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez me dire, je reviendrai. Et là, il enlève ses lunettes de vue, il me fait je reviendrai avec ça. Donc j'étais fou. Fanboy. Voilà, j'étais fanboy à fond. Là, j'ai un peu plus osé aller vers lui que Patrick Poivet. Et il me dit, bah tiens, à ce sujet-là, j'ai une anecdote à te raconter. Je dis, ah oui, il me dit, bah il y a longtemps, quand j'avais passé des essais pour doubler Schwarzenegger, alors je sais plus sur quel film c'était, quelques temps après, je reçois un coup de fil. On me dit, quelqu'un en anglais au téléphone me dit, oui, vous êtes monsieur Beretta, oui, ne quittez pas. Et là, il attend un peu, le téléphone, et là, il dit allô, en anglais toujours, Daniel, oui, c'est Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger au téléphone qui lui dit j'ai écouté ce que tu as fait et you got the job. Et il dit tu as été choisi. C'est Schwarzenegger lui-même qui l'avait choisi et qui l'a appelé pour lui dire.
C'est incroyable. Non. Alors ça m'est pas arrivé à moi, mais je trouvais qu'elle était non, mais tellement... c'est énorme. Voilà. Parmi ces anecdotes, il y en a une de fausse. Donc là, je dois deviner laquelle est la bonne. Donc Voilà. Deux bonnes, enfin deux vraies et une fausse. Alors, bah, peut-être à la rigueur, devine qui est laquelle est la fausse, et du coup, tu auras les... Ah, en laquelle- vrai, laquelle c'est est trop fausse. dur. La dernière, il me semble, j'ai déjà entendu. Mais en même temps, vu que t'as raconté une anecdote perso dedans, ça peut être faux. Mais le coup d'Adam Brown, celle-là, elle est... Comment dire et en même temps, Patrick, bah, ce serait énorme, quoi. Enfin, j'espère vraiment que celle-là, elle est vraie, du coup. Celle-là, je veux dire, elle est vraie. Vas-y, bon, je vais faire vite. Je pense que... tu m'as trop teasé la première avant. Grimé, Oui, il est grimé. Bah, j'ai aussi rencontré ce comédien. Ah ouais. En fait, tu rencontres tous ceux que t'as bah, c'est déjà les deux seuls que j'ai Ok. rencontrés. Hein. D'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ça. Donc pour moi, c'est elle qui est fausse. Et bah, tu m'as amené le truc, tu m'as bien amené le truc. alors, elle est la première. En effet, mais elle est à demi vraie. Il n'était pas du tout là, il n'était pas du tout sur le casting, mais quand je l'ai rencontré, il m'a vraiment demandé. C'est vraiment c'est dingue quand même. Ça, il m'avait vraiment demandé, ouais, pour. Non, il était pas du tout dans le studio. Et en fait, il s'intéressait vraiment à que tu fasses sa voix française. Bah, en tout cas, je suis allé le voir. Enfin, j'étais invité à cette convention. C'était une convention spéciale Seigneur des Anneaux. Et il y avait, d'ailleurs, il y avait Billy Boyd aussi qui était là, qui faisait Mary ou Pipin, je ne sais plus. À chaque fois, d'ailleurs, j'ai demandé, je peux prendre une photo et tout. Là, et on m'a dit, bah tiens, tu vas le rencontrer. Donc, ils m'ont amené devant lui et ils m'ont dit, voilà, c'est sa voix française. Du coup, on a discuté 5 minutes. Il me dit, ah, c'est toi, oh, trop bien. Bah, on se fait une petite photo. Mais même lui, il voulait une photo avec moi. Quoi. C'était vraiment chouette. Il m'a dit, est-ce que ça te dérange de me dire I'm not afraid? Et je lui dis, oui, je vois très bien la phrase que tu veux dire, la phrase dont tu parles, je veux dire. Voilà, je lui ai fait. Et je me rappelle, parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé en train de filmer, donc il m'a envoyé. Et lui, il se retourne, il fait Love it. Donc, ça, c'est vrai. C'est énorme. Voilà. Ok. Et les deux autres sont vrais. Donc, alors Patrick, t'as vraiment doublé avec Patrick? Ouais, j'ai vraiment doublé avec Donc Patrick. tu connaissais déjà la personne, on Bah, va dire la personne, je connaissais la légende, quoi. Ouais, voilà. Je l'avais jamais croisé. Parce que je veux dire, quand tu commences le doublage, peut-être que tu connais pas forcément, parce que souvent... Si, je savais déjà ok, très bien qui était Patrick Poivet, je savais ce qu'il faisait, je connaissais son visage et tout. Non, ça, il y avait aucun problème. Hein, c'était. Du coup, c'est comment tu te sens quand tu dois doubler avec lui, surtout? On se sent tout petit. Ah ouais. Pourtant, j'étais plus grand que lui en termes de taille, mais moi, dans mon souvenir, il est plus grand que moi. Ouais. Comme Daniel Beretta, il est plus grand que moi. C'est le charisme, je pense. C'est ça, c'est le talent, tout. Le souvenir qui reste, c'est voilà, j'étais à côté d'un géant, quoi. Dernière, c'était Daniel Beretta. Ouais. Donc celle-là, c'est vrai. Elle est vraie aussi, ouais. Ah, c'est trop bien. Alors, c'est quoi tes futurs projets là? Bah, je peux pas trop parler de ce qui s'est pas encore fait, puisque tant que c'est pas sorti, on n'a pas le droit d'en parler. Je peux dire qu'il y a du jeu vidéo, je peux dire qu'il y a de la série, mais voilà, je pourrais pas en dire plus. Forcément. Ok, bah écoute, merci d'avoir joué le jeu déjà. Bah merci de m'avoir invité en tout cas. Ça fait grave plaisir. Bah en tout cas, plaisir partagé. Et puis voilà, comme je disais, on peut se retrouver sur Twitch ou sur YouTube. Avec plaisir. Voilà, c'est tous les dimanches à 18h. Je fais ma pub. Ouais, allez voir. Et merci à Lisa qui m'a accueilli, donc c'est l'école qui m'a prêté du matériel. Donc merci à eux. Merci. N'hésitez pas encore à poser vos questions en commentaire. Si vous avez des petits trucs à redire pour améliorer le format, si ça vous plaît et tout, dites-le moi. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, comme ça au moins la communauté va grandir. Pour nous deux. Voilà, pour nous deux, ça serait cool. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara. Que la force soit avec vous.